matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Je vais appeler l'homme de Dieu. Il va déverser les oracles du Seigneur, ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a fait grâce. Il a voulu que le salut, son salut, entre dans nos vies. Sans le salut, on ne peut voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que le salut doit être prêché à l'église. Le salut, c'est quelque chose de primordial dans nos vies. Sans le salut, la nouvelle naissance, on ne pourrait voir la gloire de Dieu. On ne pourra pas contempler la puissance de Dieu. Mais bien aimés, nous devons, comme je prêchais la dernière fois, nous devons ouvrir ces cadeaux-là, qui est Jésus, le salut. Et le salut, mes bien-aimés, je le prêcherai souvent, pour que le peuple de Dieu sache c'est quoi le salut, c'est qui est le salut. Alléluia. Alléluia. La mission de l'église. Mais bien aimé, le salut quand il était descendu aux apôtres, et le Seigneur leur avait confié aussi une mission. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe 61, premier verset. La parole de Dieu me dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ésaïe est en train de prophétiser. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Mais bien aimés, au jour où nous recevons le Seigneur notre Dieu, c'est là où le Saint-Esprit descend. C'est là où la puissance du Saint-Esprit y descend. Le jour où nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, mes bien-aimés, comme je dis souvent, tout le monde se dit, on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Mais tous n'est pas enfant de Dieu. On le devient. Comme la parole de Dieu me dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On le devient, mes bien-aimés. Il faut désirer. Il faut désirer pour devenir enfant de Dieu. Tu dois le désirer. Si tu ne le désires pas, mes bien-aimés, tu ne pourras jamais devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de sang, mais de la volonté de Dieu. C'est toi, tu dis, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je veux que tu sois mon guide, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Conduis ma vie t'appartient. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens régner en maître absolu. C'est là où Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Son Fils est venu. Il a donné sa vie pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais bien aimé, la vie est en Jésus. La vie, mes bien-aimés, on peut beau dire tout ce que nous voulons. Il a dit, Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Nous sommes le brebis de son pâturage. Le brebis passe par moi. Celui qui passe autrement
la parole de Dieu nous dit c'est un brigand. C'est un voleur. Et bien aimé, ce sont les voleurs qui entrent par la fenêtre. Alléluia. Des voleurs. Des brigands. Ils ne veulent pas qu'on puisse le voir. Et ils rentrent par la fenêtre. Mais bien aimé, le Seigneur aujourd'hui a fait de toi son fils, sa fille, a fait de toi enfant de Dieu. Le Seigneur là t'a dit, je t'ai appelé pour la liberté. Mais bien aimé, étant enfant de Dieu, tu dois vivre dans la liberté parce que Christ t'a appelé à la liberté. Tu dois contempler, vivre cette expérience-là de la liberté en Jésus-Christ. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas ça. Beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas ça, mes bien-aimés. Ne vivent pas cette liberté. Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? Et il y en a d'autres qui prêchent la parole de Dieu. Ils disent Christ a déjà tout fait pour nous. Nous, on n'a rien à faire. On n'a plus rien à faire. Oh, mes bien-aimés, nous avons beaucoup à faire, mes bien-aimés. Christ a tout accompli. Il t'a donné la victoire. Spirituellement, Christ t'a donné la victoire. Là où il est, il t'a donné la victoire. Mais tu dois matérialiser cette victoire dans ta vie. Alléluia. Cette victoire-là, mes bien-aimés, doit se matérialiser dans ta vie. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, il a pris nos souffrances. Il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne ment pas. Christ, il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs. Et bien aimé, si c'est là, on ne devait plus rien faire. Mais bien aimé, on ne serait plus malade. On devait être automatiquement guéri. Pourquoi il y a encore des malades dans la maison de Dieu? Des enfants de Dieu sont malades. Des enfants de Dieu sont possédés. Parce que nous avons un travail à faire. Alléluia. Mais bien aimés, étant enfants de Dieu, nous avons un travail à faire. Parce que Christ là t'a confié des armes. Mais lui-même, il était avec les disciples. Il les a confié la mission. C'est pour cela qu'on a lu Ésaïe 30 et 61. Premier verset, premier au deuxième verset. Mais bien aimé, la puissance de Dieu, il avait fait descendre ça sur les disciples. Et les disciples sont allés faire la mission. Et guérissaient. Mais la parole de Dieu nous dit, il a tout accompli. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. Mais bien aimé, si quelqu'un vient te dire que oui, tu n'as pas besoin de ça parce que Christ a déjà tout accompli, il est dans l'erreur. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, nous connaissons l'histoire de Lazare. Et bien aimé, Lazare était mort. Lazare, la parole de Dieu me dit, Lazare était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Jésus. Jésus était en déplacement. On vient de lui annoncer, oh, ton ami Lazare est mort. Oh, lui me disait, non, Lazare n'est pas mort, mais Lazare il dort. Lazare il dort. Il leur dit, allons la réveiller. Mais bien aimé, notre Seigneur a notre langage. Le langage de négativité ne faisait pas partie de ses vocabulaires. Alléluia.
C'est pour cela, étant enfants de Dieu, nous devons bannir la négativité dans nos vies. Le langage de négativité, de l'échec, de quoi que ce soit. Nous devons toujours être positifs. Alléluia. Amen. On vient, on dit, oh, ton ami Lazare est mort. On dit, mais non, mon ami Lazare, il dort. Il a dit, allons la réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Allons la réveiller. Il arrive. On lui dit, ses sœurs, il dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, mais non, je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur te dit, il est la résurrection et la vie. Il dit, même s'il est mort, je suis la résurrection et la vie. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, ces ossements peut-ils reprendre vie? Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu le sais. Alléluia. Mais parce que notre Dieu a un autre langage, mes bien-aimés. Dieu veut que tu adoptes ce langage. Il a dit, Ézéchiel prophétise ces ossements. Les ossements là étaient là, ça faisait 100 et quelques années. C'était les ossements. Il a dit, prophétise, ils reprendront vie. Ézéchiel a obéi, mes bien-aimés, a commencé à prophétiser sur ces ossements. Et ces ossements ont commencé à reprendre vie. Oh, mes bien-aimés, parce qu'il avait commencé à confesser positivement. Il a cru à la parole de son Dieu qui lui a dit. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons apprendre à proclamer la victoire dans nos vies. Nous devons apprendre, mes bien-aimés, à prononcer, proclamer. La négativité, mes bien-aimés, il faut que ça soit banni dans tes vocabulaires. C'est Christ-là qui t'a appelé pour la liberté. Proclamer la délivrance. Mais bien aimé, tu dois proclamer la délivrance même de ta vie. Alléluia. Tu dois commencer à proclamer même la délivrance de ta propre vie. Mais bien aimé, vous savez, le Seigneur Jésus, quand il a vu le sœur de Lazare, ils ont commencé à pleurnicher. Il a dit, où vous l'avez mis? Oui, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Il est là. Le Seigneur a insisté et dit, où vous l'avez mis? Non, mais Seigneur, il pue déjà. Ça fait 4 jours. N'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Parce qu'il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Il est le Dieu qui dit, bon, la chose existe. Qui appelle des choses qui ne sont point comme s'il existait. Il appelle l'invisibilité à la visibilité. L'inexistence à l'existence. Il dit aux morts, réveille-toi. Il obéit. Même les morts obéissent. Même les morts obéissent. Même les ossements obéissent. Alléluia. Il est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Dieu véritable. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, Dieu, il est venu chez le sien. Et le sien ne l'ont point reçu. Il n'était pas venu pour se dire c'est moi qui est Dieu. Mais il est venu en forme d'humain. Pour apporter la parole. Parce qu'il a vu que son peuple était perdu. Mais bien aimés, nous devons apprendre à s'attacher à ce Jésus. Ses sœurs ont dit, Seigneur, notre frère, ça fait 4 jours, il sent. Et a dit, le Seigneur leur pose simplement,
Où l'avez-vous mis? Vous l'avez mis où? Il est où? Ils ont dit, Seigneur, on l'a mis là. Il a dit, ôte-moi simplement cette pierre-là. Mes bien-aimés, quand Jésus leur disait, enlève-moi cette pierre-là, mes bien-aimés, ça veut dire Dieu ne veut pas que la pierre-là qui est dans vos cœurs, il veut que ça soit ôté, pour que lui, il puisse entrer. Alléluia. Le caillou là, mes bien-aimés, qui était là et qui est encore là dans certaines personnes, le Seigneur veut que cette pierre-là soit ôtée. Le doute là, Dieu ne veut que ça soit ôté, mes bien-aimés. Parce qu'il veut pénétrer. Mes bien-aimés, parce que si la pierre là était toujours là, le Seigneur n'allait rien faire. Mais bien aimé, si la pierre est toujours dans ton cœur, sache-le que le Seigneur ne fera rien du tout. La pierre là, mes bien-aimés, qui est encore dans ton cœur, si elle est encore là, mes bien-aimés, la pierre là, mes bien-aimés, si elle est encore là, sache-le que le Seigneur ne fera rien. C'est pour cela qu'il a demandé simplement, ôte-moi cette pierre. Et au moment où ils ont ôté la pierre, et c'est là où le Seigneur a commencé à parler. Il a appelé Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Alléluia. C'est là où il a dit, Lazare, sors. Mais bien aimé, la puissance de Dieu. Il a dit, Lazare, sors. Lazare, sors, mes bien-aimés. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Lazare, sort. Mais bien aimé, prenez la parole de Dieu dans Jean 11. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, Jésus est bon. Jésus est bon. Jean 11, verset 43. Mais si vous voulez voir l'histoire, vous pouvez commencer ça dans Jean 11. Jean 11, à partir du premier verset, vous comprendrez l'histoire. Mais là, moi, je lis 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Alléluia. Mais bien aimé, c'est la voix de l'autorité. Le Seigneur, ton Dieu, t'a donné cette capacité. C'est en se manifestant, mon bien-aimé, la parole que Dieu t'a donnée, avec foi. Et cette parole-là va pénétrer, va produire des miracles. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as foi, et c'est là où cette parole produira des miracles. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as foi à cette parole, et cette parole-là produira des miracles. Et bien aimé, si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu veux prononcer la parole, sache-le que cette parole n'aura d'aucun effet. Comme la dernière fois, on avait lu l'histoire des enfants de Céphas. Ils ont voulu chasser les esprits. Ces esprits-là leur posaient la question. On connaît Jésus. On sait qui est Paul. Mais vous, toi, qui es-tu? Et les esprits, ils ont tabassé ces personnes. Alléluia. Ils les ont, la parole, on l'avait lu la dernière fois, non? Ils les ont tabassés, vraiment tabassés. Jusqu'à ce qu'ils sont restés nus. La parole de Dieu nous dit. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la parole de Dieu, nous devons mettre foi. Et nous devons croire à la parole que nous sommes en train de prononcer. Alléluia. Mes bien-aimés, écoute la parole de Dieu. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sort. Écoute les bien-aimés. Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'une linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Mais bien-aimés, c'est là où on arrive.
Lazare était ami de Dieu. Mais Lazare était encore dans l'esclavagisme. Lazare était encore attaché. Mais bien aimé, il y a encore des gens qui sont en Christ, mais qui sont encore attachés. Il y en a des gens qui sont en Christ, mais bien aimés. Et c'est là si quelqu'un vient vous dire, oh, le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. Oh, nous, on n'a plus besoin de délivrance. On n'a plus besoin qu'on puisse prier pour moi. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Oh, mes bien-aimés, vous ne savez pas ce que des fois toi-même tu as fait. Quelles sont les alliances que tu as fait. Et mais ces alliances-là, mes bien-aimés, te réclament encore aujourd'hui. Mais Christ n'attend que tu te débarrasses de ces alliances que tu avais fait, des pactes que tu avais fait, ou soit des parents, ils avaient à conclure. Pour que lui, il vienne opérer dans ta vie. Pour que lui, il vienne se manifester dans ta vie. Il y a tant de maladies qui durent dans ta vie. La maladie a continué à persévérer dans ta vie. Peut-être cette maladie-là est venue, est arrivée dans ta vie à cause de quelque chose qui a été fait, que toi-même tu avais fait, par des alliances ou soit tes parents avaient fait. Est-ce que tu as déjà reçu ta délivrance? Est-ce que tu as déjà renoncé à ces choses? Tu as déjà dénoncé ces choses-là, mes bien-aimés, pour que Dieu vienne agir dans ta vie, te délivrer, et pour que tu puisses marcher dans la victoire. Alléluia. Vous saisissez la parole de Dieu, mes bien-aimés? Vous saisissez la parole de Dieu? Mes bien-aimés, Lazare, le Seigneur l'a ressuscité, mais le Seigneur a donné l'ordre. Il a dit déliez-le. Il pouvait le faire lui-même, mais il t'a confié à toi la mission. Il a confié la mission à toi et à moi, à l'église, à ceux qui l'ont reçu. Comme on a lu dans Ésaïe, Ésaïe 61. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oh mes bien-aimés, la délivrance, ce n'était pas lui, le Seigneur lui-même, mais c'est toi que le Seigneur a confié la mission. Regarde mes bien-aimés l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, mes bien-aimés, regarde. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, déliez-le. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Alléluia. Il t'a confié à toi la mission, mes bien-aimés. Comme aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est ta mission que Christ t'a confiée. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont encore esclaves quelque part. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit, le bandes qui ont lassé encore ses pieds, l'empêché, mes bien-aimés. Le bande là, mes bien-aimés, qui attache encore tes pieds, mes bien-aimés, t'empêche d'expérimenter la marche de la foi. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu me dit, les pieds, les mains, la tête, les yeux de Lazare étaient enveloppés. C'est-à-dire, tu es attaché encore quelque part. Tu es enfant de Dieu, mais tu es attaché encore quelque part. Qu'est-ce qui t'attache encore? Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter la puissance de Dieu?
Qu'est-ce qui t'empêche de faire la marche avec Christ aujourd'hui? Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche? Toi-même, avant même d'accuser des parents de foi ou des grands-parents, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les alliances que tu as fait? Les pactes que tu as fait? Quelles sont les alliances que vous avez fait avec des personnes que tu ne savais même pas que cette alliance-là que tu l'as fait? Tu dis, ah bon, je me suis séparé, c'est fini. Mais tu as fait une alliance déjà. Mais cette alliance-là, tu dois te souvenir de cette alliance pour briser ça. Et ces choses-là te réclament. Alléluia. Qu'est-ce qui a été fait dans la maison de ton père et de ta mère? Dans la famille, quelles sont les alliances qui te réclament et qui t'attachent encore et que tu n'arrives pas à expérimenter la gloire, la puissance de Dieu? Après, on fait de notre Dieu un Dieu faible, mais non. Le Dieu que moi j'ai pris, c'est un Dieu guerrier, mes bien-aimés. Il est redoutable. Le Dieu que moi j'ai pris, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mes bien-aimés, le Seigneur a dit aux gens qui étaient là, à ses disciples, déliez-les et laissez-les aller. Mes bien-aimés, l'expérience, mes bien-aimés, ces liens-là qui liaient Lazare dans ses jambes, l'empêchaient d'expérimenter la marche de la foi, de la résurrection de Christ. Qu'est-ce qui t'empêche, mes bien-aimés? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher, à suivre ce Jésus? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui t'attache là? C'est ce lien-là, qui est ce lien-là qui t'attache et qui t'empêche de marcher avec Christ? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, déliez-le. Déliez-le. Alléluia. Déliez-le. Parce que Lazare était attaché. Ses pieds étaient attachés. Mais bien aimé, cet obstacle-là était réel. Cet obstacle-là, mes bien-aimés, est réel, même dans la vie des enfants de Dieu. Ce lien-là, mes bien-aimés, te contraint, mes bien-aimés, à rester sur place. T'empêche d'avancer. Et que tu vois toujours la même chose. Et qui t'empêche de voir, de contempler l'expérience de la vie nouvelle. La vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et ces choses-là t'empêchent. Parce que tu es encore attaché quelque part. Tu veux avancer mais tu n'arrives pas. Parce que ces choses-là t'attachent encore. Ils t'empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu. Mais bien aimé, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, mes bien-aimés, quand ça descend dans ta vie, tu dois changer. C'est une expérience, mes bien-aimés, nouvelle. Un changement total. Mais pourquoi ces choses-là, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui t'empêche de changer même, des fois? Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, il veut t'amener dans une autre dimension. Il veut que tu puisses expérimenter sa puissance, sa gloire. Il veut que tu puisses expérimenter, mes bien-aimés, sa puissance. Tes pieds sont attachés. Alléluia. Chaque jour, c'est la routine, mes bien-aimés. C'est la routine. C'est la routine. Parce que tu es attaché quelque part. Tu as envie d'y aller loin, mais tes pieds sont attachés. Tu ne déplaces qu'à un périmètre bien limité. Et
et tu n'arrives pas à aller là où tu devais aller, là où le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Mes bien-aimés, tes mains aussi, mes bien-aimés. Le main, mes bien-aimés, permet d'agir, mais tu n'arrives pas à agir. Et c'est là où le Seigneur a dit, déliez-le. 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 Le Seigneur veut que tu reçoives ta délivrance. Déliez-le. Mais bien aimé, tu n'arrives pas à rien faire. Le même, bien aimé, permet d'agir, de travailler. Mais le lien te contraint. Le lien là te contraint. Le lien t'empêche. Le lien t'empêche, mes bien-aimés, même de travailler. Tu n'arrives même pas à travailler. Tu n'arrives même pas à rien faire. Parce que tes mains sont liées. Tes mains sont liées. Tes mains sont attachées. Le Seigneur te dit, déliez-le. Mais bien aimé, tu dois désirer même ta délivrance. Tu dois délivrer, chercher ta délivrance. Tu dois chercher les serviteurs de Dieu. Dis, serviteur de Dieu, moi j'ai besoin de la délivrance. Je veux que tu puisses prier pour moi. Je veux ma délivrance. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, cherche ta délivrance. Alléluia. Tu dois chercher ta délivrance, mes bien-aimés. Et quand tu cherches ta délivrance, et Dieu a dit, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver et je délivrerai mon peuple. Le Seigneur veut délivrer son peuple. Le Seigneur a besoin et a envie de délivrer son peuple, car il t'a appelé pour la liberté. Il veut que tu puisses demeurer dans la liberté. Et bien aimé, pourquoi la grâce de Dieu, les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans ta vie? Ne dis pas que ton Dieu est faible. Le Dieu que tu as reçu est faible. Non. Nous n'avons pas un Dieu faible, mais nous avons l'éternel Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tes mains sont liées, te contraignent à l'échec, à l'inactivité, t'empêchent d'avancer, t'empêchent de faire quoi que ce soit. Le Dieu de ton salut, comme Lazare, mes bien-aimés. Lazare était là, enfermé, et il est sorti. Le Seigneur l'a ressuscité. Mais bien aimé, tu as reçu Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Sache-le que tu es ressuscité. Mais ta vie ne tourne qu'à rond. Malgré la vie en Jésus, malgré la vie en Jésus-Christ que tu as reçu, Christ t'a donné la vie. Mais tu continues à tourner à rond. 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 Mais bien aimé, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Tu continues à tourner à rond, mes bien-aimés. Ce n'est pas normal. Parce que tu es encore attaché. Tes pieds sont attachés. Tes mains sont liées, mes bien-aimés. Ça t'amène dans l'inactivité. Tu n'arrives pas à rien faire. Tu n'arrives à rien faire, mes bien-aimés. La tête de Lazare était enveloppée, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui t'aveugle encore jusqu'à ce jour? Quelle est cette voile-là qui t'aveugle encore aujourd'hui? Bien que tu as la vie, mais tes pensées, mes bien-aimés, est encore aveuglée. Ta vie est encore aveuglée. Tes visions, mes bien-aimés, sont limitées. Tes visions, mes bien-aimés, sont limitées. Et tu es encore aveuglé. Ton Dieu t'a appelé pour le salut. Le salut que Christ t'a appelé, mes bien-aimés, c'est pour la gloire de son nom.
C'est pour la gloire de son nom. Oh mes bien-aimés, c'est pour la gloire de son nom. Christ t'a appelé, mes bien-aimés. Il veut que tu sors de l'aveuglement. Il a amené le salut dans ta vie. Le salut là, mes bien-aimés, doit produire des miracles dans ta vie. Le salut en Jésus doit produire l'avancement de Jésus-Christ dans notre vie. Nous ne devons pas rester sur place, snaguer, mes bien-aimés, rester dans un même endroit, mes bien-aimés. Nous devons avancer. Nous devons contempler sa puissance. Mes bien-aimés, tu es en Jésus, tu n'es même pas puissant. Tu n'es même pas puissant. Oh mes bien-aimés, qu'est-ce qui t'empêche d'être puissant? Parce que nous avons un Dieu tout puissant. Qu'est-ce qui t'empêche de contempler la puissance de Dieu? Que la puissance de Dieu qui se dégage dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, quand Jésus a envoyé les disciples, et les disciples sont allés, ils ont commencé à prier pour les gens, à porter la parole. Mais bien aimé, les miracles se produisaient. Satan il tombait. Satan il est faible, il est rien du tout devant toi. Je ne me fatiguerai pas de le dire. S'il croit que je vais me fatiguer, tout le monde entier saura qu'il est faible. Il est rien du tout. Que Satan il est rien du tout. Les démons sont rien du tout. Les sorciers sont rien du tout. Mes bien-aimés, ils ne sont rien du tout. Parce que le Christ que tu as reçu, mes bien-aimés, il est le Tout-Puissant. Il ne faut pas lui donner cet avantage-là, cette opportunité-là, de lui faire croire qu'il a quelque chose. Non, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Mais nous avons notre roi et notre sauveur, Jésus. Il t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire. Mais bien aimé, Lazare, il dit, Jésus dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Et Lazare était attaché. Mais Lazare là était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Jésus. Parce qu'il avait encore besoin de la délivrance. Mais bien aimé, aujourd'hui là, tu es l'ami de Jésus. Tu es l'ami de Jésus. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de ton Père. Mais tu as encore besoin de la délivrance. Toi-même, pose-toi la question. Qu'est-ce qui m'empêche de contempler la gloire de mon Dieu? Qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Quelles sont les alliances que moi j'ai contractées? Des pactes que moi j'ai faits? Seigneur, toi-même tu sais, tu dis Seigneur, délivre-moi de ces choses. Libère-moi de ces choses. Enlève la pierre qui est dans ton cœur, qui empêche la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie. Dis Seigneur, opère ma vie. Seigneur, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur dans la nouvelle naissance. Je me répands de toutes ces choses. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, délivre-moi. Mais bien aimé, la délivrance c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. La délivrance, c'est bien aimé. Comme je dis souvent, si de nos jours le peuple de Dieu demeure encore captif, mais bien aimé, demeure encore malheureux, parce que le peuple de Dieu n'est pas réellement libre. Le peuple de Dieu doit demeurer libre. Et c'est là que le Seigneur t'a appelé.
C'est le Seigneur ton Dieu qui t'a franchi, mes bien-aimés, afin que tu sois réellement libre. Il t'a appelé pour la liberté. Le peuple de Dieu continue à demeurer encore captif à ces jours. Le peuple de Dieu est encore captif. Mais ton Créateur, ton Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour la liberté. Mais cette liberté-là, tu ne le contemples pas parce que des fois tu écoutes. Tu as entendu des prédications te dire, oui, Christ a déjà tout fait pour moi. La maladie continue à te dévorer. Tu continues à faire des cauchemars. Au lieu que c'est toi qui sois leur cauchemar, mais c'est eux, c'est toi qui es devenu leur cauchemar. Et, mes bien-aimés, ils devaient... Mes bien-aimés, moi je dis, hein, je suis leur cauchemar. La façon dont eux, ils vous font des cauchemars, mais eux, c'est moi, c'est eux qui font des cauchemars. Quand ils essaient de dormir, ils se réveillent. Ah, Christian m'envoie le feu. Ce pasteur-là, je le déteste. Ce pasteur-là, je le déteste. Oh, mes bien-aimés, tu dois devenir leur cauchemar. Mes bien-aimés, moi, je suis leur cauchemar. Amen. Ils ne vont plus dormir tranquilles. Ils doivent le savoir. Quand il te dit, toi, on te connaît. Oui, parce que je suis devenu leur cauchemar. Alléluia. Amen. Parce que je suis devenu leur cauchemar. Mais bien aimé, il faut que tu deviennes leur cauchemar. Il faut qu'ils sachent que, mes bien aimés, dans leur cauchemar, ils vont se réveiller. Oh, ce Jean-Claude, tu m'envoies le feu. Jean-Claude, oh, il est mauvais. Quand moi il me dit ça, je suis content. Je dis, oh, je suis devenu leur cauchemar. Ah oui, je suis devenu leur cauchemar. Ils ne dorment plus bien. Mais bien aimés, vous savez, quand on envoie le feu à ces personnes-là, mes bien aimés, le feu là, mes bien aimés, ça le brûle là où ils sont. Ils ne vont plus bien dormir, même la nuit. Et même quand ils te voient dans la rue, quelque part, ils commencent à te détester, à t'insulter, à raconter n'importe quoi te concernant. Mais bien aimé, quand c'est comme ça, sache-le que tu es devenu leur cauchemar. Sache-le que tu es devenu leur cauchemar. Mais bien aimé, je continuerai à être leur cauchemar. La nuit, quand ils volent pour aller faire du mal, mes bien-aimés, ils me trouveront dans leur chemin par le feu. Je vais leur envoyer le feu de leur chemin là. Ils vont voler pour aller ensorceler les gens. Ils vont dire, mais toi, on en a marre de toi. Oh oui, vous en aurez marre de moi. Parce que je continuerai à être leur cauchemar. Oh mes bien-aimés, il faut que vous soyez leur cauchemar. Il faut que vous soyez leur cauchemar. Il faut qu'ils sentent que vous êtes des enfants de Dieu. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Où est le pouvoir que le Christ t'a donné? Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le pouvoir là, est-ce que tu as le pouvoir? Je te pose la question, est-ce que tu as le pouvoir? Ah mais bien aimé, il ne faut pas que ça soit simplement amen, 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 j'ai le pouvoir. Non, il faut exercer ce pouvoir. Mais bien aimé, quand tu n'exerces pas ce pouvoir, sache-le que le malin il viendra, il volera ça, mes bien aimés. Il va voler ce que Dieu t'a donné. Moi je sais que j'ai le pouvoir. Mon Dieu m'a donné le pouvoir. Et j'exerce le pouvoir que mon Dieu m'a donné. Et il agit, il opère, il délivre, il guérit, il ressuscite les morts. Il délivre mes bien-aimés. Parce que j'ai un grand Dieu.
Et je fais confiance à mon Dieu. Et je fais confiance à la parole de mon Dieu, mes bien-aimés. Dieu m'a confié une mission. Et cette mission, je le fais au nom de Jésus. Il est là pour honorer sa parole. Je suis là presque tout le temps, mes bien-aimés, à accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Et bien-aimés, tu dois exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Les armes par lesquelles nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Ces armes-là, mes bien-aimés, c'est le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, tout pouvoir et toute autorité. Le nom de Jésus. Ce nom-là, le malin ne résistera jamais devant ce nom. Parce que le salut est entré dans vos vies. Le salut est entré dans vos vies. Vous devez savoir la puissance du salut. Je ne vais pas entrer dans la profondeur du salut parce que j'ai prêché ça plusieurs fois. Mais le Seigneur me conduit autrement. Le salut, c'est quelque chose, mes bien-aimés, et il est puissant, le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Vous avez vu la puissance de Jésus à travers sa parole de lui qu'on appelle Lazare. Et comment il a ressuscité Lazare. Il a dit à l'église, déliez-le. Déliez-le. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Mais bien aimé, pourquoi n'exerces-tu pas ce pouvoir? Pourquoi n'exerces-tu pas ce pouvoir? Qu'est-ce qui t'empêche, mes bien-aimés, à exercer ce pouvoir? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche, mes bien-aimés, que le salut s'éclate dans ta vie? Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons s'attacher à ce salut. Nous devons s'attacher à ce salut. Nous devons chercher notre délivrance. Nous devons chercher, mes bien-aimés, notre délivrance. La délivrance, mes bien-aimés, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, le salut doit prendre place dans vos vies. Là où quelque chose vous empêche que le salut opère dans ta vie, mes bien-aimés, cherche, demande à Dieu. Toi-même, tu sais, là où tu avais fait une alliance, tu avais fait un pacte, je ne sais pas, dans la famille, dans la maison, chez tes parents, je ne sais pas avec qui. Toi-même, tu dois demander pardon à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Et si tu n'arrives pas, tu viens voir le serviteur de Dieu. Je suis là pour ça, mes bien-aimés. C'est la mission que Dieu m'a confiée. On priera ensemble et je prierai pour vous. Et je sais que Dieu va opérer. Parce que mon Dieu n'a jamais échoué. Mon Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Mon Dieu n'échoue jamais. Le Dieu que je prie, il est Dieu tout-puissant. Si tu ouvres ton cœur, et ce Dieu-là va opérer et va te délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever à la présence de notre Dieu. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu me dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, mes bien-aimés, a dit le Seigneur. Le Seigneur t'a appelé pour le salut. Tu dois contempler ce salut, mes bien-aimés.
C'est dans Ésaïe. Ésaïe 42, versets 6 à 9. Nous dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Et je te garderai. Et je t'établirai. Traiter d'alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. Je promets à chaque instant où t'es chanté avec les gens, tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas d'adorer. Prie au nom de Jésus, mes bien-aimés. Priez. Parle à ton Dieu. Ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Je ne cesserai pas d'adorer. Je ne cesserai pas d'adorer. Tous les choses, Gloire à Jésus. Alléluia. je te donne de moi. Je promets à chaque instant où t'es chanté avec les gens, tant qu'il y aura la vie dans ces commentaires, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas d'adorer. Je ne cesserai pas
Alléluia. Je te donne Gloire à ce Dieu qui est Dieu. Je promets à chaque instant Merci pour les saluts. de chanter. Merci Seigneur pour les saluts. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton amour, pour ta grâce envers ton peuple. Je te rends gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu as écouté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu es ce Dieu qui délivre. Tu es ce Dieu qui opère. Tu es ce Dieu qui libère. Seigneur, je te le demande, que le Saint-Esprit commence à toucher, à libérer son peuple, à libère ton peuple. Saint-Esprit, c'est toi que j'invoque. Saint-Esprit, c'est toi que j'appelle. En ce moment même, au milieu de ton peuple et de tes enfants, commence à opérer, Seigneur mon Dieu. Je ne cesserai pas d'adorer. Le salut, Seigneur, c'est qu'ils avaient perdu. Oui, Seigneur, fais leur grâce. Je ne cesserai pas d'adorer. Fais grâce à ton peuple, Seigneur. Je ne cesserai pas. Fais grâce, Seigneur mon Dieu. J'implore ta grâce, ta bonté, ta compassion. Je t'appelle au Dieu de mon salut. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile.